Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, renforcement de capacité du personnel des forces armées béninoises. Les recrues de 2019 en formation à la garnison de Ouida ont reçu la visite de 2 membres de l'exécutif. À suivre le compte-rendu. Et puis du fertilisant à base du déchet liquide, une initiative du Centre Valder. La technologie est en cours d'expérimentation au Bénin. William Chokini nous en dit plus. Et puis l'Organisation mondiale du commerce a changé de main. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est la nouvelle patronne de cette organisation. À suivre la page inter. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part pour le Septentrion. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau poursuit sa tournée de restitution des décisions prises lors de son dernier congrès ordinaire. Claudine Afiavi-Prudencio était dans le Septentrion avec ses militantes et militants à la base. Elle a prôné un message de paix en vue d'une présidentielle apaisée. Ricardo Loïc-Péco. Une route entièrement bitumée, longue de 60 km, qui offre à perte de vue un paysage pittoresque révélant la beauté du Bénin. Nous sommes bien sur l'axe Natitengou-Boukoumbe-Corontière. Et c'est cette voie qu'a emprunté Claudine Afiavi-Prudencio et les membres du bureau de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau pour aller à la rencontre des militantes et militants du Parti des femmes et des jeunes. L'Amazone en chef de l'UDBN est bien accueillie dans la capitale du Fonio. Je vous dis, Dakoutieri en Ditamari, Nasimou en Biali et Nakayo en Dendi. Notre choix pour l'UDBN n'est pas un hasard. C'est plutôt une conviction assise sur certaines valeurs et principes dont incarne l'UDBN. Madame la Présidente, vous êtes la seule femme aujourd'hui à diriger un parti politique national et votre leadership politique n'est plus à démontrer. Qui dit jeunesse dit emploi. La jeunesse a opté pour l'emploi indépendant. C'est pourquoi elle implore votre indulgence afin d'obtenir un fonds de garantie pour accompagner leurs projets qui souffrent de manque de financement et d'outils agricoles, en l'occurrence des tracteurs pour l'extension de nos productions. Partout où elle ira, elle va dire qu'à Boukoumbe, les gens n'attendent que travailler et bien travailler. Les gens n'attendent qu'à être révélés. En tournée de restitution des décisions issues du dernier congrès ordinaire de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio a délivré aux femmes et aux jeunes des communes du Septentrion un message de paix. Nous n'avons qu'un seul pays. Je souhaiterais que les militants de l'UDBN soient des militants porteurs de paix. Vous devez parler de paix à tout le monde. Là où il y a de division, mettez la joie à ce niveau. À quelques kilomètres de Boukoumbe, c'est la commune de Tukuntuna qui accueille la présidente de l'UDBN. Ici, sages, jeunes et femmes sont ravis de voir enfin la brave et battante femme politique. Vous avez montré que la femme est capable de beaucoup de choses. Parti politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau dispose de démembrement dans toutes les communes du Bénin.
À l'instar de Tukuntuna ou encore de Bukumbe, l'UDBN est aussi fortement implanté dans la cité des Nanto. Dans la 4e circonscription électorale, on mesure bien les défis qui s'imposent désormais à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous nous engageons de nouveau, avec tout votre soutien, d'envoyer loin les racines du parti UDBN. Oui, ce que veut la femme, Dieu le veut. En vous témoignant le respect que nous éprouvons pour votre présence, nous vous donnons un gage certain de notre fidélité aux idéaux de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous vous avions choisi comme modèle d'acteur politique assuré, à accompagner dans votre quête permanente de la prospérité partagée, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, de la paix. L'UDBN est la 3e force politique dans la dite circonscription électorale. Et pour demeurer une force politique importante au Bénin, Claudine Afiavi Prudencio nourrit des ambitions encore plus grandes pour son parti. Faire des militantes et militants de l'UDBN des messagers de paix, la présidente de l'UDBN y tient. Ce n'est pas facile d'être chef de parti. Le parti est devenu national en 2018 et il faut véritablement travailler pour son ancrage sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'UDBN est un parti qui ne parle que de paix. Nous n'avons pas de pays, on a un seul pays qui est le Bénin. Donc vous êtes devenus les messagers de paix. Les militants de l'UDBN sont devenus des messagers de paix. Vous êtes d'accord? Voilà. Un oui à l'unisson des Nanto qui annonce sans doute la fête de la démocratie au soir du 11 avril prochain. Et cela, même les petits-enfants peuvent s'en réjouir à travers la danse Wamba. Autre actualité dans ce 13h, une nouvelle dirigeante à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de Ngozi Okonjo-Iweala. Elle a été choisie hier lundi par les membres de l'OMC comme directrice générale de l'institution. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'OMC. Elle devient ainsi la 7e personne à occuper ce poste. Ricardo Loïc-Pécou nous propose son portrait. Première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala est une économiste chevronnée de 66 ans. Femme d'expérience, elle commence ses études au Nigeria, les poursuit à Harvard aux États-Unis et les finit par une thèse sur le développement agricole de son pays d'origine. Elle devient ainsi docteur en économie. À l'issue de ce parcours, elle intègre la Banque mondiale en 1982 avant d'être nommée ministre des Finances du Nigeria en 2003. Première femme à occuper ce poste dans son pays, elle efface des milliards de dettes et lutte contre la corruption. En 2006, Ngozi Okonjo-Iweala accède brièvement aux affaires étrangères avant d'être rappelée par la Banque mondiale où elle accède au poste de numéro 2. Elle récupère ensuite le portefeuille des finances au Nigeria en 2011 et s'y consacre jusqu'en 2015 après n'avoir pas réussi à prendre la présidence de la Banque mondiale en 2012. Elle dirige ensuite l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation jusqu'en 2020. Aujourd'hui, Ngozi Okonjo-Iweala est considérée comme l'une des femmes les plus influentes du Nigeria. Elle estime ne pas être une experte en commerce, mais affirme qu'elle peut apporter un nouveau souffle à l'Organisation mondiale du commerce. Sa nomination à la tête de l'OMC était attendue après le retrait de la course le 5 février de son challenger, la ministre sud-coréenne du commerce. Cette dernière avait pris sa décision après avoir consulté les États-Unis qui, sous Donald Trump, étaient son principal soutien. Après plusieurs mois de paralysie, l'administration Biden a préféré lever le principal obstacle à la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC en apportant son soutien appuyé à la candidature de la Nigériane. Ngozi Okonjo-Iweala prendra fonction dans les tout prochains jours.
Voilà, ce journal se poursuit. Les ministres de l'Agriculture et de la Défense étaient à la garnison de Ouida. Ils sont allés rendre visite aux recrues de la classe 2019 de l'armée en formation. Là-bas, c'est une véritable séance de démonstration de techniques d'autodéfense qu'ils ont assisté. Rachidat Biomaman et Benjamin Denayon. En seulement 8 jours, les recrues de la classe 2019 de l'armée ont assimilé les techniques du TIOR, techniques d'intervention opérationnelle rapprochée. Elles vont des désarmements à l'arme blanche, au désarmement à l'AK, sans oublier les techniques d'immobilisation et la gestion des foules. Ce résultat est l'œuvre d'un partenariat avec l'instructeur en chef des TIOR, Béranger Fagbon. C'est un ensemble de gestes et de techniques établis par module pour permettre aux soldats de passer un certain nombre d'étapes qui lui permettront de prendre l'ascension sur les situations sans faire usage d'armes létales ou bien de son arme à feu. C'est un module que nous avons exigé pour que chaque nouvelle recrue à partir de la classe 2019 accède à cette formation pour 2 raisons. La première raison, c'est le self-control. Parce qu'en matière de maintien d'ordre, en matière de déferlement, des fois le militaire peut être amené à perdre son self-control est tiré. Et ça, c'est dommageable. Donc, il faut que ces militaires aient le self-control. Deuxièmement, la loi 2020 qui porte statut de l'armée a dévolu une nouvelle mission à l'armée, celle de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre. Prochain point de chute des recrues, le centre de perfectionnement aux actions conflictuelles, de déminage et de dépollution. En attendant qu'ils y accèdent, Fortuné Alain Nouati, ministre de la Défense, accompagné de son homologue de l'Agriculture, a eu droit à une simulation d'intervention sur un véhicule piégé. Reconnaissance avec le robot pour décrocher l'objet explosif et ensuite le disloquer. Mais le module que nous venons de voir n'est pas accessible à leur niveau. Leur niveau, c'est seulement reconnaître les engins explosifs improvisés. Car c'est le nouveau modus operandi. Ils vous déposent des engins qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui sont des engins explosifs improvisés sur lesquels vont sauter les convois et après, eux, ils viennent attaquer par derrière. Le module a pour rôle de leur apprendre à détecter ces engins explosifs improvisés. Donc d'ici 2 semaines, ils seront à l'intérieur de ce centre. Des recrues bien aguerries pour parer à toute situation, tel est l'objectif de ces modules de formation dont le déroulement à mi-parcours convient aux autorités compétentes. Je vous l'annonçais en titre du fertilisant à base du déchet liquide, une innovation du Centre Valder. La technique est en cours d'expérimentation au Bénin. William Tchoki nous en dit plus. Une technique de fertilisation de sol. Elle pourrait devenir demain une révolution. De l'urine stockée dans ce bocal gardé pendant 4 semaines et le voici prête à être utilisé. Ce temps nous permet de tuer les éventuels germes ou microbes qui vont se retrouver au niveau de l'urine. Et c'est pour hygiéniser un peu l'urine avant de l'appliquer sur le sol. Une innovation du Centre Valdera, le centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture. Nous sommes sur le campus d'Abomey-Calavi et à côté, le jardin d'expérimentation. Arrivé là-bas, on va vous dire comment est-ce que nous appliquions cela. Des 6 planches d'amarante, 2 fertilisées à l'urine diluée, 2 autres avec du compost et les 2 dernières arrosées à l'eau simple. Il y a le premier volet qui consiste à traiter la planche d'abord
en mettant 1 litre d'urine sur 1 mètre carré. Ça, c'est avant qu'on ne mette les cultures. Mais quand on finit de mettre les cultures, nous prenons 1 litre d'urine. Ça, c'est un mesuré, par exemple. C'est gradué à l'intérieur. Ça nous permet de mesurer 1 litre d'urine que nous appliquions dans 10 litres d'eau. L'arrosoir que vous voyez là, c'est un arrosoir de 11 litres. Donc quand nous faisons le mélange, nous obtenons 11 litres de mélange d'eau et urine, à savoir 1 litre d'urine et 10 litres d'eau que nous appliquions sur les planches. L'application sur les planches, ce n'est pas sur les cultures elles-mêmes que nous faisons l'application de l'urine. C'est sur le sol. C'est sur le sol. C'est-à-dire, on prend une planche de culture comme ça, prend 2 arrosoirs d'eau mélangés avec de l'urine. Et la différence de croissance est bien visible après 25 jours de traitement. Là, on est en train de faire de l'arrosage simple. Ouais. Ce n'est pas de l'urine que nous sommes en train d'appliquer. Hein? C'est de l'eau simple. L'urine, comme on l'a dit tout à l'heure pour la lecture, c'est au pied. C'est au pied des cultures là, que nous mettons l'urine. Des tiges plus grandes, des feuilles plus larges et plus vertes, des résultats spectaculaires obtenus grâce à ce fertilisant de l'urine, un déchet aux bienfaits innombrables. En arrière-plan là, c'est l'amarante. Et la différence est nette. Des différences de taille, de développement et autres. En fait, c'est le sol qu'on a amendé. Donc, on apporte un peu de durée et davantage au niveau du sol. Et c'est ça que la plante exploite pour pouvoir se développer. Si vous prenez le coton, par exemple, nous utilisons l'urée. C'est le NPK et puis l'urée qu'on utilise pour le coton. Ça veut dire que désormais, on peut prendre l'urine pour remplacer l'urée utilisée au niveau du coton. Vous voyez, non? Alors que l'urine, nous en avons suffisamment. Il suffit d'avoir le système tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Le centre Valdera, pour aller jusqu'au bout de l'expérimentation et rassurer les consommateurs, va demander des analyses plus poussées des plantes récoltées au laboratoire de recherche en biologie appliquée. On veut vérifier d'éventuelles présences d'agents pathogènes. Ces résultats provisoires disent quand même quelque chose d'intéressant. Nous n'allons pas aller plus loin que ça. De l'urine pour fertiliser nos champs et nos jardins, ces déchets recueillis proviennent des urinoirs mobiles installés sur l'esplanade du stade de l'Amitié. Au centre Valdera, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une révolution pour restaurer les terres en souffrance, restaurer les terres dégradées. Et puis un mot de culture, le théâtre de nos demeures, c'est le titre donné à une exposition d'art plastique qui vient de s'achever à Cotonou. Charlie d'Almeida l'a réalisé dans le cadre du projet Nova. Il y questionne l'humanité en sculpture et en tableau. Chronique d'une expo bilan de l'artiste avec Nicanor Kovi, Daniel Ada et Bruno Rotepo. Des visages tordus, crispé dans une grimace qui défie le temps et l'espace. Charlie d'Almeida envahit les halls du Novotel où son exposition Le théâtre de nos demeures est une rétrospective avant l'heure de l'œuvre d'une vie. C'est un bilan, c'est-à-dire que j'ai présenté ici des tableaux de diverses périodes. Parfois même, certains disent qu'on n'arrive pas à cerner les périodes parce que c'est diverses sortes de périodes. Et donc l'idée c'est de montrer un peu mon parcours. Sa sculpture est sacrée, errant entre le monde des dieux et celui des vivants. Sa technique est hybride, insufflant la vie dans le métal mort et les matériaux usagés. Vous voyez, j'arrive à récupérer ces petits gants qui servent de petites cérémonies dans nos traditions. Donc, qu'on le veuille ou pas, de façon inconsciente, on fait allusion au vaudou, et le vaudou est en nous, c'est notre histoire, c'est notre culture, et on en est très fiers. À la baguette du théâtre de nos demeures, Charlie d'Almeida se fait metteur en scène d'une humanité dont il s'émeut. L'artiste pose son regard sur son époque comme un gamin riant aux larmes de cette farce qu'est la vie. Moi, je m'amuse à, comme je dis, l'art pour moi c'est un jeu, je m'amuse. Et je prends des visages, ou je prends des matériaux avec lesquels je confectionne des visages. Mais parfois, j'essaie de ressentir des émotions.
La vie, ce théâtre pour Charlie, l'art, ce jeu pour le plasticien. Un jeu, voire une pièce même à double face, entre lesquelles balance sa créativité. Alors ça s'appelle Écoute-moi. Ça s'appelle Écoute-moi. C'est des personnages que j'ai mis en mouvement. On voit même des traces de poissons. Si on doit parler de couleurs, en fait, j'ai choisi cette année pour marquer cette expo et me démarquer un peu de la couleur noire que je travaillais, aller dans des tons assez colorés. Qu'ils tiennent un discours. C'est ce mélange d'humour, de sentiments visuels que j'ai mis ensemble pour créer cette pièce qui est unique, qui s'appelle les discours. Ou qu'ils compatissent aux mots de son temps. Vous savez, on est en train de traverser une période de Covid où le monde entier est un peu stressé. C'est une façon aussi de créer de la joie, de créer une ambiance. Charlie d'Almeida est le démiurge d'un univers bien à lui qui parle au cœur des visiteurs de cette exposition, qu'ils soient légendes du foot ou faiseurs de champions. Les tableaux, il y a beaucoup de corps. Bon, mon travail de préparateur physique, je suis toujours intéressé par les mouvements de corps. Il y a beaucoup de symbolique et en même temps, il y a beaucoup de mouvements. Voilà, je trouve que dans tout ce qu'il fait, il y a du mouvement, de la symbolique, il y a vraiment comme de la chair. Voilà. C'est pas que de l'abstrait. Sincèrement, ça m'inspire qu'avec avec moins de choses, on peut réaliser des trucs sensationnels. Et c'est ce que je vois là maintenant, voilà, c'est avec les matériaux et tout, donc c'est vraiment super ce qu'il a réalisé. Le théâtre de nos demeures, un plaisir visuel, une introspection personnelle sur nos rapports à l'humanité à travers une exposition estampillée Charlie d'Almeida, libre citoyen de l'art. Voyons à présent la compilation des informations hors du Bénin avec Fifame Salomé Atadéji. Les présidents du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad sont annoncés présents à N'Djamena, la capitale tchadienne, où se tient le sommet avec la France pour le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Le président français Emmanuel Macron participera pour sa part en visioconférence. Le sommet de 2 jours associant le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux, a lieu 1 an après celui de Pau, au sud-ouest de la France, qui avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite 3 frontières, Mali, Niger et Burkina Faso, et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4500 à 5100. En dépit de ces succès tactiques revendiqués, le tableau demeure sombre. Ces 3 pays restent encore victimes d'attaques terroristes au quotidien. Le sommet des chefs d'État s'est officiellement ouvert lundi 15 février 2021 à 14h GMT. Le dirigeant intermédiaire choisi par l'opposition politique haïtienne est sorti de son silence samedi, 6 jours après sa nomination, et appelle ses compatriotes à lutter contre la dictature. J'appelle celles et ceux qui jurent loyauté à cette terre et à cette nation à se mettre debout, a déclaré Joseph Mécène Jean-Louis dans une lettre écrite. Debout contre la corruption, l'impunité et la dictature, debout pour la justice sociale, la sécurité publique, a-t-il ajouté. Le magistrat de 72 ans avait été désigné par plusieurs partis de l'opposition qui considèrent que le mandat du président Jovenel Moïse a pris fin ce 7 février. Dans sa déclaration écrite de 2 pages, Jean-Louis considère que la situation dans laquelle se trouve le pays exige des sacrifices patriotiques et évoque la violence qui sévit dans le pays. Il mentionne notamment l'assassinat par balle en février 2020 du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, Montferrier d'Orval. Lui et tous les autres ne sont pas morts pour rien, affirme-t-il dans ce texte. Dimanche, des manifestants ont également contesté la légitimité du maintien au pouvoir de Jovenel Moïse. Le président, quant à lui, soutient que son mandat à la tête du pays caribéen court jusqu'au 7 février 2022. Mais cette date est dénoncée par une bonne partie de la population haïtienne, selon qui le mandat de 5 ans de Jovenel Moïse est arrivé à son terme dimanche 7 février 2021.
Ce désaccord de date est né du fait que Moïse avait été élu lors d'un scrutin annulé pour fraude, puis réélu un an plus tard. Des tirs nocturnes de missiles imputés à Israël ont visé des cibles aux environs de Damas, capitale de la Syrie, a rapporté lundi l'agence presse syrienne Sana. Peu après minuit, l'ennemi israélien a mené une agression avec des salves de missiles tirés depuis le Golan syrien et la Galilée. Ces bombardements visaient essentiellement des cibles aux environs de Damas. Très tôt, la défense anti-aérienne syrienne a été activée et a abattu la plupart des missiles. Début février, la Syrie a accusé Israël d'avoir tiré des missiles sur le sud de son territoire. À la mi-janvier déjà, au moins 57 soldats et combattants pro-régime avaient été tués dans des raids visant la province de Deir ez-Zor. Une attaque qui serait la plus meurtrière jamais menée par l'État hébreu dans une Syrie en guerre. Elle a fait plus de 387 000 morts et entraîné le déplacement de millions de personnes. Depuis le déclenchement en 2011 de la guerre chez son voisin syrien, l'État hébreu y a mené des centaines de frappes contre des positions du pouvoir syrien et ses alliés que constituent les troupes iraniennes et les forces du Hezbollah libanais. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.